Allô les amis, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, j'avais envie de faire une vidéo pour relancer mon masculin divin qui la semaine passée a fait un vidéo sur comment manifester une union sacrée dans sa vie. Et donc, j'ai trouvé ça super beau, puis je suis vraiment en gratitude pour la belle relation que j'ai avec Thomas. Mm. C'est effectivement un miracle, comme il dit. Et comme il dit dans son vidéo aussi, Thomas, il y a quelques différences entre comment une femme manifeste une union sacrée dans sa vie et comment un homme manifeste une union sacrée dans sa vie. Donc, ça m'a donné envie de relancer sur son vidéo, puis d'apporter ma vision, puis les petites choses qui diffèrent de l'homme à la femme, selon ma perspective, bien sûr, parce qu'on vit tous des expériences uniques, mais je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens souhaitent attirer dans leur vie, puis je pense que 2022, c'est l'année par excellence pour attirer votre relation sacrée, votre union sacrée. C'est l'heure de la réunion des âmes, de la guérison profonde, et donc, un moment parfait. Donc, j'aimerais commencer, moi, par comment on reconnaît une union sacrée. Il y a des gens qui appellent ça âme sœur, flamme jumelle, il y a plein de noms. Moi, personnellement, j'aime pas tant ça, mettre des étiquettes sur cette énergie-là, parce que je pense que c'est l'humain qui essaye ben justement de mettre des étiquettes, des boîtes, puis je pense que c'est limitant. Après ça, on se dit, ah, mais on n'a pas ça, des flammes jumelles, fait qu'on est aussi spécial que ça. On s'en fout. Comment on sait qu'on est dans une union sacrée? Ben, premièrement, ah, la relation n'est pas basée seulement sur la passion. Il y a vraiment dans la relation euh, une connexion spirituelle, intellectuelle et sexuelle qui est balancée. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment fort. Ensuite de ça, synchronicité et synchronisation. Donc, il semble qu'il vous arrive des choses vraiment magiques à tous les deux, que la vie voulait vous réunir, des choses très similaires qui vous sont arrivées et qui vous arrivent. Synchronisation, vous vous mettez à vivre des choses vraiment semblables après votre rencontre, à parler en même temps, à, à dire, à avoir le même genre de pensée et le même genre de synchronicité qui vous arrive même quand vous n'êtes pas ensemble. Donc, synchronisation. Euh, et ensuite de ça, hmm, je dirais qu'on reconnaît aussi les unions sacrées par rapport à votre passé. Il y a des choses, les genres de blessures que vous avez vécues tous les deux vont être très semblables. Et pourquoi ça dans les unions sacrées? Parce que vous allez avoir fait le même genre de chemin de guérison et vous allez vraiment vous comprendre et vous aider à vraiment vous débarrasser et décristalliser ce qu'il reste à guérir en vous unissant. Mhm. Ouais, vraiment. Euh, Puis ensuite de ça, je dirais que dans la relation, c'est pas parce qu'on vit une union sacrée, masculin et féminin sacré, qui se rencontrent, qu'on ne rencontre plus d'épreuves. On est des humains, on est incarnés, il va y avoir des hauts et des bas. Et donc, le truc, c'est pas de chercher une relation dans laquelle il n'y a pas d'épreuves, c'est la façon dont on va passer par-dessus ces épreuves-là. Donc, la communication est fluide. Les deux êtres ont un profond respect un pour l'autre et savent se reconnaître, même si on est dans des polarités qui sont contraires, féminin et masculin. L'autre est dans une bienveillance et une compassion. Et la façon de régler, de guérir à travers les aléas de la vie va vraiment être faite de façon sacrée, dans un amour profond et sacré. Mais ça vient comment? Donc, moi, comment je suis arrivée à être prête à manifester une relation sacrée dans ma vie?
parce que c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Moi, j'ai eu un karma très lourd avec les hommes, comme beaucoup de femmes, avec des grosses blessures. Et donc, qu'est-ce qui a été mon cheminement pour, pour en arriver à manifester une relation sacrée? Donc, la première chose qui est identique, comme Thomas l'a nommé dans son vidéo, c'est le chemin de guérison. C'est vraiment de faire le travail sur soi. Donc, on ne peut pas manifester une belle relation si on n'a pas fait notre travail de guérison. Donc, ça va vraiment être le numéro un. Ensuite de ça, quelque chose qui diffère des hommes et des femmes, et je crois que c'est à cause de la nature euh, profonde des femmes. Les hommes sont plus enclins à focuser sur leur mission et leur but dans la vie, et les femmes sont plus enclines à focuser sur leurs relations amoureuses, d'amitié et familiales. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les femmes, on est amour et on recherche à expérimenter cet amour-là dans nos relations. Nous sommes l'expression de l'amour et de la création sur Terre. Et donc, ce qui va arriver pour une femme qui n'a pas fait tout son chemin de guérison, même si vous êtes en chemin de guérison, on va souvent attirer des relations qui sont karmiques, des relations, j'aime pas dire toxiques, mais entre deux humains blessés. Vous n'avez pas fini votre guérison. La personne avec qui vous êtes n'a pas fini sa guérison ou l'homme ne l'a peut-être même pas entamé. Parce que malheureusement, c'est beaucoup plus difficile pour les hommes d'entamer leur chemin de guérison à cause de la vulnérabilité que ça prend pour regarder à l'intérieur. Et les hommes ne sont pas encouragés à connecter avec leurs émotions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Deux humains qui sont blessés se rencontrent. Et ce que ça fait, c'est que la femme, comme elle recherche à expérimenter l'amour qui est à l'intérieur d'elle dans ses relations, va accepter d'être dans des relations toxiques qui vont l'attirer vers le bas. Qu'est-ce que ça va faire, ça, dans le désir de la femme de rencontrer quelqu'un qui va la propulser vers le haut, qui va la reconnaître dans, dans, euh, dans sa beauté, dans sa grandeur, dans sa déesse, ce qu'un homme sacré donne à une femme sacrée. Donc, c'est le désir de la femme d'être reconnue, d'être vue et d'être aimée comme la déesse qu'elle est. Et dans le fond, en acceptant d'avoir un homme qui est blessé et qui n'est pas enclin à faire son chemin de guérison, elle va rester en dépendance dans des relations. Et tant qu'on est en dépendance dans des relations où on recherche l'amour, c'est impossible de manifester une relation sacrée. Donc, c'est important pour la femme de faire le chemin de guérison et de ne pas s'accrocher à des relations de codépendance avec des êtres blessés, que beaucoup de gens appellent toxiques. Moi, j'aime pas ça le mot toxique. Donc, ça va être important pour la femme de reconnaître sa valeur. Elle a commencé son chemin de guérison, elle reconnaît sa valeur et donc elle ne se met pas dans des situations où ne reste pas, parce que c'est quand même un chemin d'apprentissage de rentrer dans des relations qui ne sont pas sacrées et qui nous tirent vers le bas de codépendance. Et donc, elle ne restera pas. Et même si son cœur crie pour l'amour, elle va se donner l'amour à elle-même. Ah, c'est difficile. Ce moment-là, là, les femmes, c'est le plus difficile. Et pour attirer l'homme dont vous rêvez, c'est important de garder votre cœur ouvert. Même si vous avez souffert, même si vous avez besoin d'affection et que vous n'en recevez pas, et que vous êtes obligé de vous la donner vous-même, gardez votre cœur ouvert. Rayonnez ce que seulement les femmes peuvent rayonner. La divinité de l'amour et de la création sur Terre. Et donc, on va à la troisième étape, rayonner. C'est ça la troisième étape. Vous rayonnez votre force de déesse qui s'est choisie et qui connaît sa valeur, même si elle n'a pas un homme dans sa vie pour lui donner de la valeur. C'est à ce moment-là que la magie opère. Ça ne sera pas instantanément. C'est un travail de rester dans cette énergie-là. Avoir le cœur ouvert, être dans sa déesse, se reconnaître soi-même, se donner du plaisir à soi. J'aide beaucoup les femmes avec ça, dans mes retraites notamment de déesse, à se donner cet amour, se donner ce plaisir pour pouvoir attirer à soi les bénédictions de la vie, dont un masculin sacré.
Et donc là, vous avez fait votre chemin de guérison. Vous vous êtes donné de l'amour à vous-même. Vous rayonnez votre amour partout autour de vous. Mettez-vous maintenant dans des situations pour rencontrer des gens qui sont comme vous. Entourez-vous de gens qui sont comme vous, qui font le même genre d'activité que vous. Si vous aimez la spiritualité puis que c'est important pour vous, allez dans des événements où les gens sont intéressés aux mêmes choses que vous, à la spiritualité, à l'énergie, au bien-être. Et mon dernier élément, qui est purement féminin, c'est la manifestation. Comme Thomas le disait, je pense que les hommes, quand ils sont sur leur mission, puis dans leur direction, le cœur ouvert, ils ont fait leur chemin, il reste à la femme qui a fait ce que je viens de vous expliquer, à appeler cette personne-là avec son pouvoir créateur unique. Donc moi, j'ai utilisé pour manifester ma relation sacrée ce que j'appelle le sex magic. Alors j'utilise la sexualité tantrique, énergétique et le pouvoir de manifestation ensemble. Alors c'est important de mettre au clair qu'est-ce que vous désirez attirer dans votre vie. Et en utilisant le pouvoir de la manifestation et de la sexualité tantrique ensemble, vous envoyez dans l'univers ce que vous méritez, ce que vous savez mériter, ce que vous désirez dans votre vie. Vous le commandez à l'univers sans vous y attacher et vous faites confiance parce que vous êtes tellement rayonnante et vous vous aimez que vous allez attirer cette magnifique personne dans votre vie. Donc, là, je sais que c'est vague, sex magic, sex tantrique. Je vais, au cours de la prochaine année, bâtir une formation pour apprendre aux femmes à utiliser la sexualité tantrique et le sex magic, le pouvoir de la manifestation pour plein de choses dans leur vie. Moi, avec ça, j'ai manifesté une maison gratuite pendant des mois. J'ai manifesté, mon Dieu, tellement de choses, là, tellement d'événements, tellement de synchronicité. J'ai aussi manifesté mon masculin sacré, Thomas. C'est magnifique. C'est vraiment une pratique magnifique. En attendant que je sorte ma formation, si vous êtes intéressé à en savoir plus, j'ai fait des consultations privées à ce sujet. Je fais des retraites à ce sujet. Et bien, éventuellement, moi puis Thomas, on va aussi accompagner les couples vers cela. C'est sûr que c'est une question de temps. C'est nouveau notre relation. En ce moment, on est dans la découverte, dans l'ancrage, dans la construction de fondations solides. Donc, c'est une chose à la fois, un cycle à la fois, la beauté de la vie. Et donc, en attendant, vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus. Et j'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous aimer plus, d'ouvrir votre cœur plus et d'attirer plus de joie, d'amour et de sacré dans votre vie et un partenaire qui va vous propulser vers tout ça. Je vous aime. Bonne journée!